Je vais vous montrer comment paramétrer GIMP lors de sa première installation. Tout d'abord, nous allons aller chercher sur le web un fichier qui nous permettra de l'installer. Je vous conseille ce site gimp.org.fr. Vous double-cliquez dessus et vous procédez au téléchargement. J'ai travaillé avec le navigateur Google Chrome. Pour trouver mon téléchargement dans ce navigateur, je clique sur cette icône, je vais dans téléchargement et je trouve ici le fichier setup.exe qui va me permettre d'installer GIMP. Je double-clique de façon à procéder à l'installation. Après avoir accepté les autorisations qui m'ont été demandées, je choisis la langue et avant de démarrer, je vais dans personnaliser, je vais cliquer sur suivant jusqu'à tomber sur cette fenêtre. Je vais mettre créer une icône sur le bureau de façon à trouver facilement tout à l'heure lorsque je voudrais le paramétrer. Je clique sur suivant et installer et je laisse l'installation se faire. Quelque part sur votre bureau, vous allez trouver cette icône. On double-clique dessus. Pour le moment, GIMP est installé, mais il n'est pas paramétré forcément comme vous le souhaitez. Je double-clique dessus. Je laisse l'installation se faire. Elle est assez longue, elle dure quelques minutes, donc ne vous impatientez pas. Cette présentation par défaut est un peu déroutante. Vous avez en fait 3 fenêtres qui sont éparpillées sur votre écran, 3 fenêtres qu'on appelle fenêtres flottantes, du fait qu'elles ne sont pas fixées comme nous en avons l'habitude. Veillez à déplacer la fenêtre boîte à outils du côté gauche. Elle peut se mettre n'importe où, mais on va essayer de la fixer de cette façon. L'autre fenêtre du côté droit et l'éditeur d'image va être laissé au milieu. La fenêtre de gauche qui représente la boîte à outils, on ne va pas y toucher du tout. En dessous, vous avez les options des outils qui vont changer chaque fois que l'on changera d'outil. Donc on ne va pas y toucher et on n'ajoutera rien sur cette fenêtre. On la laisse telle qu'elle est, éventuellement on l'agrandira par la suite. Cette fenêtre ici qui a 4 onglets, pour le moment on va se contenter de l'onglet des calques. Donc on va supprimer les 3 autres qui sont à côté. On supprime celui-ci en cliquant sur le petit triangle et en faisant fermer l'onglet. L'autre, même chose, on clique sur le triangle, fermer l'onglet, et celui des canaux, même chose, fermer l'onglet. Surtout, ne fermez pas l'onglet des calques, c'est celui qu'il faut conserver précieusement. On verra par la suite à en ajouter d'autres. On va également fermer ici les outils qui sont en dessous, qui correspondent plus ou moins à ce que nous avons de l'autre côté. Alors, comme tout à l'heure, on prend un outil, on fait fermer l'onglet, l'autre fermer l'onglet, et le dernier fermer l'onglet également. Voilà. Ici, ma fenêtre n'est pas ouverte en grand puisque j'ai rassemblé tout cela au milieu de mon écran pour que vous puissiez le voir. Maintenant, nous allons cliquer sur fenêtre et cliquer sur le mode fenêtre unique qui va
solidariser les 3 fenêtres de façon à ce que vous n'ayez plus qu'une. Voilà la fenêtre en question. Vous avez bien vos 3 fenêtres initiales, mais qui sont cette fois solidarisées tout ensemble. Si les fenêtres nous semblent pas tout à fait assez larges, on peut les élargir en attrapant la bordure, surtout celle-ci, parce que l'autre a priori n'a pas besoin d'être élargie. Enfin, on peut le faire si on le souhaite. Quand vous aurez terminé, de toute façon, vous agrandirez. Enfin, elle occupe déjà tout l'écran, peut-être chez vous, mais si ça n'est pas le cas, vous cliquez sur ce carré qui va agrandir votre fenêtre pour prendre tout l'écran. Voilà, c'est terminé. On pourra travailler avec une fenêtre un petit peu stable. Voilà, c'est fini. Je vous dis à une autre fois.